Salut tout le monde, on se retrouve sur Jouer à mon info pour un nouveau presse d'actu. Donc aujourd'hui comme chroniqueur il y aura Jeanne en 6e, Robin en 5e. Salut. Et Noah en 5e. Salut. Donc nous allons donner la parole à Jeanne qui va nous parler des voitures interdites à Paris. Alors je vais parler sur les voitures interdites à Paris, donc c'est ça. Ça s'est passé le 1er octobre à Paris. Et c'était une journée anti-pollution et donc les Parisiens devaient circuler mais sans voiture dans le centre-ville. Et il n'y avait que les véhicules d'urgence, les taxis, les bus et les métros qui avaient le droit de circuler. Et si les voitures venaient à circuler, elles auraient une grosse amende. Et donc il y avait des gens qui circulaient en trottinette ou en skateboard, mais plus souvent en vélo. Et il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette action. Et donc j'ai choisi cet événement car c'est bien de montrer aux gens qu'il y a d'autres moyens de transport que la voiture. J'ai trouvé ça dans le magazine Un jour une actu, numéro 166 du 6 au 12 octobre. Merci Jeanne, donc maintenant on va passer la parole à Robin qui va nous parler des révélations de Saturne. Alors comme l'a dit Léa, je vais vous parler des révélations de Saturne, mais plus précisément de la sonde Cassini. Comme vous pouvez le voir sur l'article, après 20 années à donner des informations sur Saturne, la sonde Cassini va disparaître dans le vide de la planète de Saturne. Mais elle a quand même eu le temps de nous transmettre quelques informations, comme le fait qu'une tache bleue observée au pôle nord de Saturne, ici, a été observée et maintenant elle est comme ça, suite à l'exposition au soleil. J'ai choisi cet article parce que j'aime beaucoup l'espace et je trouvais ça intéressant. J'ai une petite question. Ouais. Comment elle s'est fait détruire ta sonde? C'est advenu suite à un problème technique. Et donc la sonde a perdu le contrôle et elle va disparaître. Non, je pense pas l'espace. C'est quand même bizarre les taches bleues et jaunes là. Ah oui, ça doit être le soleil qui a réchauffé la tache et donc elle a changé de couleur. Okay. J'ai trouvé cet article dans le Sciences-et-Vie Junior numéro 337 du 2 octobre. Merci Robin, maintenant on va passer la parole à Noah qui va nous parler des girafes blanches. Donc, comme l'a dit Léa, je parle des girafes blanches. Donc on en aperçoit deux sur la page de couverture. Donc elles ont été filmées au Kenya, donc en Afrique. Et c'était les toutes premières girafes blanches qu'on voit. Donc ce n'est pas non plus les seuls animaux blancs qu'on voit. On peut trouver des tigres blancs, des lions blancs, des hippopotames blancs, des serpents blancs. Donc il y en a beaucoup. Et en fait ces animaux, on croit qu'ils ne sont pas malades, mais en fait ils le sont. Ils sont affectés par une maladie génétique qui fait que leur pelage n'est pas comme les girafes normales par exemple. Du coup, mais les chasseurs, ils peuvent mieux chasser l'animal. J'allais en venir. Donc, comme l'a dit Jeanne, les chasseurs ou les prédateurs en profitent de cette maladie justement pour ces animaux qui sont d'une couleur blanche. Donc, par exemple, pour les herbivores, donc comme les girafes, les hippopotames, ce genre de choses, d'animal. Les prédateurs, donc comme les lions, les tigres, vont profiter de leur pelage blanc, donc plus repérable dans une savane, pour justement aller les attaquer et les manger. Les chasseurs, eux, ils vont faire la même chose, mais avec les prédateurs et les herbivores aussi. Donc par exemple, si les hippopotames, les rhinocéros ou les éléphants blancs, ils sont tués pour leurs dents en ivoire. Donc les chasseurs vont aller privilégier ces proies parce que c'est plus facile de les repérer et elles sont pas en troupeau. Donc le troupeau ne peut pas voir ce qui s'est passé. Elles sont toujours exclues de leur troupeau. J'ai trouvé ça intéressant d'en parler parce que c'est la première fois qu'on en a trouvé. Donc là elles ont été filmées par quelqu'un de l'ONU
d'une association pour les animaux. Donc c'est celui du mercredi 4 octobre 2017 et c'est le numéro 6309. Disponible au CDI. Bah ouais, on peut les retrouver au CDI comme les deux autres de Jeanne et de Robin. Bah tous ceux qu'on a vus aujourd'hui d'ailleurs. Donc est-ce que quelqu'un a encore des questions? Non, je pense que je vais. Bon bah salut. Salut!